Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, ça va être très simple. Je vais te partager une phrase qui va changer toute ta vie dès lors que tu l'utilises. C'est une phrase à utiliser dès lors que tu es dans une discussion avec une personne et que celle-ci a un point de vue différent du tien. En utilisant cette phrase, tu vas pouvoir t'élever considérablement et ainsi devenir ta meilleure version parce que tu vas absorber davantage d'informations qui vont te permettre d'évoluer constamment. Parce que je pense que tu as pu le réaliser. Souvent, quand on discute avec une personne que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, dès lors que cette personne a un point de vue différent d'une autre, dès lors que cette personne a des croyances différentes des nôtres, on a tendance à réagir avec notre ego, à lui dire qu'elle a tort et qu'on a raison, parce que notre ego a pris possession de nous. J'ai raison, tu as tort, je détiens la vérité, ce que tu racontes, c'est des conneries. Mais en utilisant cette phrase que je m'apprête à te dire, c'est tout le jeu qui change, c'est tout ton quotidien qui va être bouleversé. Parce que peut-être que cette personne en sait plus que toi. Peut-être que cette personne a plus étudié que toi dans ce domaine bien précis. Peut-être que cette personne a un vécu qui l'a emmené à cette manière de penser. Donc la phrase, la voici. Ton point de vue est différent du mien. Voire même c'est l'opposé. C'est assez intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Alors il y a différentes manières de structurer cette phrase-là. L'intérêt, c'est de demander à l'autre quelles sont les informations que cette personne détient qui l'ont amené à cette croyance, à cette manière de voir les choses, à cette pensée-là. Qu'as-tu étudié pour penser ainsi ? Qu'as-tu fait pour en arriver à cette manière de penser ? Quelle est ton expérience dans ce domaine pour que tu puisses exprimer cela ? Dès lors que tu questionnes la personne sur son passé qui est relié à son présent par rapport à ce qu'elle te dit en cet instant, tout risque de devenir beaucoup plus clair. Parce que tu peux avoir des croyances sur les avions. Tu peux penser détenir la vérité sur la manière dont un avion fonctionne. Mais si tu parles à un pilote, ça pourrait être bien de lui demander les informations qu'il contient, parce que celui-ci est plus expérimenté et a plus de savoir dans ce domaine-là que toi. Sauf si peut-être tu as lu des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres sur le sujet. Mais cette personne a tout de même une expérience dans le concret, dans la pratique. Et cette personne peut t'apprendre davantage que ce que tu as pu lire dans les livres. Donc cette phrase, elle est toute simple, mais elle peut changer toute ta relation déjà avec la personne, parce que tu vas pas lui dire qu'elle a tort. Tu vas lui dire que ok, c'est vrai, c'est la réalité, ton point de vue est différent du mien. Mais est-ce que tu peux m'en dire plus ? Ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu penses ainsi. Qu'est-ce qui t'a emmené à cette manière de penser ? Qu'est-ce qui t'a emmené à croire cela ? Est-ce parce que tu as lu tel et tel livre ? Est-ce parce que tu as vécu telle et telle chose ? Ou est-ce que c'est parce que tes parents pensaient ainsi ? Dans quelle école tu as été ? Qu'est-ce que tu as étudié ? Quel type de boulot tu as fait ? Quelles galères tu as vécues qui t'ont emmené à cette manière de voir les choses ? Parce qu'une pensée, ça change. Une croyance, ça change. La vérité, par contre, elle, est toujours présente. Il y a certains faits qui sont réels et que l'on ne peut absolument pas contredire. Du style, l'air me permet de vivre, et toi également. On ne peut pas le contredire. Par contre, il y a d'autres choses. On peut avoir un point de vue différent parce qu'on a eu une expérience de vie différente. Et le savoir que j'ai accumulé dans un domaine, tu ne l'as peut-être pas. Et le savoir que tu as accumulé dans un domaine, je ne l'ai sûrement pas. Par ce fait, quand tu vas me parler de ce domaine-là et que je ne sais pas que tu as tant d'années d'expérience, tant d'heures d'apprentissage dans ce domaine précis, et que tu me dis quelque chose qui, pour moi, me dépasse, dès lors que tu vas me dire quelque chose qui,
pour moi, me semble inimaginable. À partir du moment où je te pose cette question, c'est intéressant ce que tu me dis. Personne ne m'a raconté quelque chose d'aussi extrême précédemment, mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Quelles sont les informations que tu possèdes que je ne possède sûrement pas? Quel est ton vécu? Qu'as-tu lu? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu appris? Quelles sont toutes ces expériences qui t'ont emmené sur ce chemin-là? Et dès lors que je vais te poser cette question, tu vas pouvoir me donner. Il va pouvoir y avoir ce transfert d'informations qui va me permettre d'apprendre davantage. Toutes ces heures, ces dizaines et ces centaines d'heures que tu vas passer à étudier ou à pratiquer, tu vas me les transférer un tant soit peu, parce que le pourcentage n'est pas exact. Je vais pouvoir me les transférer en quelques minutes. Toutes ces années de recherche, toutes ces années d'études, tu peux me les transférer en quelques minutes en me les partageant. Et je peux faire de même dès lors que tu me poses cette question. Ce que tu me racontes me semble insensé, mais j'ai envie d'en savoir plus. Dis-moi ce qui t'a emmené à cette manière de penser, parce que cela m'intéresse. C'est ce qu'on appelle être ouvert d'esprit. Et quand tu as cette ouverture d'esprit, tu vas apprendre davantage. Puis tu vas pouvoir mettre en pratique par la suite. Et là, à ce moment-là, tu vas évoluer et tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Donc souviens-toi bien de cette phrase dès lors que tu es confronté à une personne qui a un point de vue différent du tien, qui pense différemment, qui a des croyances qui sont complètement dans une direction opposée des tiennes. C'est intéressant ce que tu me dis. Je pense différemment, mais j'ai envie d'en savoir plus sur ta manière de penser. Qu'est-ce qui t'a emmené à penser ainsi? Quel est ton vécu? Qu'as-tu appris? Dis-moi tout, ça m'intéresse. Sincèrement, j'ai envie d'apprendre. J'espère que le message est passé. Cette phrase est extraordinaire. Elle va te permettre d'apprendre davantage et de changer les relations que tu as avec les gens qui t'entourent également. Parce que il ne va plus y avoir cette confrontation d'ego à ego. Et la chose qui est intéressante, c'est dès lors que tu as une croyance par rapport à ton vécu, qu'une autre personne a des croyances par rapport à son vécu, et quand vous deux vous avez des interactions divergentes, un point de vue divergent par rapport à un sujet bien précis, si cette personne a plus d'expérience que toi dans ce domaine, il y a de grandes chances qu'elle détient la vérité et que ce que tu penses n'est que pure illusion. Par contre, dès lors que tu poses cette question et que tu t'aperçois que cette personne n'a rien lu, n'a pas d'expérience, n'a pas recherché d'informations dans ce domaine-là, c'est juste une croyance qui a été transférée de parents à enfants, de système scolaire à élève, et que cette personne n'a jamais questionné cette croyance, elle n'a fait que l'absorber et l'adopter. Et ainsi, y penser et y repenser à longueur de journée. Et pour elle, cela est la vérité. Sans pour autant qu'elle ait recherché des informations par rapport à cette croyance. Est-ce réel ou pas? Est-ce bien ou non pour moi? Et là, c'est intéressant. Parce qu'à ce moment-là, où tu connais l'expérience de la personne, par rapport à ce qu'elle a lu, ou son expérience, qu'est-ce qui l'a emmené à penser ainsi? Parce que si cette personne a plus d'expérience, il serait peut-être bien de l'écouter. Si cette personne en a moins, d'où provient cette croyance? Est-ce que c'est juste tes parents qui te l'ont dit? Et toi tu l'as accepté? Tu l'as pris pour vrai, sans la questionner? À ce moment-là, il serait peut-être bien de questionner ce que cette personne dit et de ne pas croire tout ce qu'elle va exprimer sur ce sujet-là. Par contre, sur un autre sujet, peut-être qu'elle a de l'expérience, voire sûrement parce qu'on est tous expérimentés dans au moins un domaine. Pose-lui des questions dans le domaine dans lequel cette personne est expérimentée. Ne pose pas de questions, ne demande pas de conseils à une personne qui parle de quelque chose qu'elle n'est pas expérimentée. Parce que ce qu'elle va te raconter, c'est uniquement les croyances d'une autre personne. De ses parents, de ses amis, du système, mais c'est pas pour autant elle qui a fait la recherche d'informations, qui a passé des heures et des heures à apprendre.
et a accumulé de l'expérience dans ce domaine-là. Donc quand tu poses cette question, ton point de vue est différent. Dis-moi en plus sur ce qui t'a emmené là. Tu vas pouvoir savoir si cette personne a de l'expérience ou non. Est-ce qu'elle sait de quoi elle parle ou pas? Et en fonction de cela, il va falloir que tu l'écoutes avec des oreilles grandes ouvertes ou plutôt fermées. Donc à nouveau, j'espère que le message est passé. Sur ce, passe une bonne journée, prends soin de toi et on se voit bientôt.